Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie. J'ai décidé de tourner à nouveau les premières vidéos de la Gazette, juste pour leur redonner un petit coup de neuf et puis aussi pour leur rajouter des petites choses qui n'y figuraient pas à l'époque. De ce fait, aujourd'hui, nous allons traiter le thème de comment fait-on pour travailler en psychogénéalogie si on n'a aucun renseignement sur sa famille. On peut aussi se poser la question, mais si la personne n'a aucun renseignement sur sa famille, comment cette famille peut-elle influer sur elle? Vous connaissez maintenant le principe de la psychogénéalogie, c'est qu'il va y avoir un aïeul dans l'arbre qui va avoir une très belle réussite, il va devenir un modèle de réussite pour sa famille, et ce modèle de réussite va se transmettre d'une part par la tradition orale dans la descendance, mais aussi via la loi de la génétique, parce qu'à un moment donné, on perd l'histoire d'origine, mais on continue à fonctionner de la même manière. Si ça marche, pourquoi pas. La même chose se produit lorsqu'il y a un traumatisme. Admettons que cet aïeul n'ait pas eu de réussite fracassante, mais plutôt un énorme fiasco, une faillite monumentale qui a généré des dettes, a ruiné toute la famille, bref, un gros traumatisme de ce type. La même chose se produit, c'est-à-dire que la tradition orale va transmettre à la descendance cet échec extrêmement fort et qui fait que la descendance va se placer en position d'échec. Ce qui fait que le descendant d'aujourd'hui, il aura peut-être les capacités ou les compétences pour créer une entreprise, mais il n'y arrive pas, ou alors il a peur. C'est-à-dire qu'au dernier moment, il se désiste. Forcément, avec cette mémoire d'échec, il ne peut pas. Ça, c'est le fonctionnement de base de la psychogénéalogie. Mais si ce descendant n'a aucun renseignement, comment peut-il penser à obtenir des choses, des histoires, des informations de sa famille? Ça, c'est vrai qu'il peut être issu de la DAS, il peut avoir été abandonné, orphelin des deux parents, il peut être né d'une mère qui l'a élevé, mais d'un père inconnu, et la mère ne veut absolument rien dire sur ce père inconnu. Donc le problème se pose. Et de manière irrémédiable pour cette personne, comment fait-elle pour travailler en psychogénéalogie? Puisque la psychogénéalogie du départ fonctionne forcément avec des prénoms, des dates, des naissances, décès, etc. Donc forcément, il y a plein de cas de figure où finalement on se retrouve où on n'a absolument aucun renseignement. Il y a pas mal de confrères et de consoeurs qui fonctionnent différemment de moi, c'est-à-dire que soit ils vont utiliser les actes symboliques par rapport à des histoires qu'ils pressentent dans l'arbre, ou alors ça va être des psychogénéalogistes qui vont faire des constellations familiales, ou alors d'autres qui vont utiliser la kinésiologie associée à la psychogénéalogie. Pourquoi pas? Toutes ces techniques marchent aussi. Personnellement, je préfère utiliser l'hypnose ericksonienne parce que ça me permet de remonter dans les mémoires familiales. C'est beaucoup plus confortable parce qu'on a besoin que de 2 séances sous hypnose, je ne parle pas d'avant-après, mais les 2 séances sous hypnose puisqu'on fait automatiquement les 2 branches familiales. Pendant la séance, on a le vécu de cet aïeul avec son traumatisme émotionnel, on le guérit, on l'apaise, on défait complètement tout ce qui s'est passé pour lui, on le remet en paix en gros. Et si bien que cette énergie de mise en paix va descendre sur la descendance, y compris évidemment mon patient, parce que tout ça c'est un circuit fermé. En plus, pour mon patient, c'est confortable pour lui parce qu'il n'a pas besoin de faire des recherches pour prouver ceci ou cela, puisque de toute façon il a tous les renseignements. Moi j'en profite toujours lorsque j'ai affaire à une personne qui est orpheline ou qui est dans ce cas de figure, qui n'a pas de renseignements, c'est pour prendre des renseignements en plus pendant l'hypnose. Le nom des personnes, là où elles sont mortes, etc. Pour permettre de donner comme ça des renseignements à vérifier, évidemment, par mon patient à l'issue de la séance. Justement, ça me fait penser à l'histoire d'une patiente que j'ai reçue. Vous allez comprendre un petit peu. Cette patiente est une jeune femme d'une 40aine d'années qui vient me voir avec une sinusite chronique. Elle avait toujours le nez bouché, pendant qu'elle parlait, elle se mouchait, elle avait les yeux qui coulaient. Sauf qu'elle me dit, écoutez, ça doit faire 40 ans que je l'ai parce que je l'ai toujours connue, cette sinusite, et j'en ai marre. Et c'est là que dans l'entretien, elle m'apprend qu'elle avait été adoptée. Tout bébé, elle devait avoir 2 ou 3 jours par un couple de médecins. C'était bien occupé d'elle en matière de recherche médicale, de traitement médicamenteux, et rien n'y a fait. Cette sinusite chronique était toujours là. Et même que le père qui était médecin, donc, était également formé à l'hypnose médicale. Il a essayé aussi les techniques hypnotiques avec sa fille, rien n'y a donné, la sinusite était toujours là. Et elle vient me voir en désespoir de cause en me disant « Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Puisque moi, je n'ai absolument aucun renseignement sur ma famille d'origine. Mes parents m'avaient dévoilé à un moment donné que j'étais adoptée par eux, mais effectivement qu'ils n'avaient aucun renseignement, puisque c'était un orphelinat, et ils ne savaient rien de ma famille d'origine, ni même les circonstances de mon abandon. Je la mets sous hypnose pour faire une première branche qui était côté mère. On remonte la généalogie. Alors oui, j'ai oublié de vous donner un détail, c'est que cette patiente me dit qu'elle adore tout ce qui est phytothérapie, soins naturels, etc., contraire à la formation de départ de ses parents. Et elle me dit, je ne sais pas d'où me vient ce goût particulier pour tout ce qui est méthode naturelle, parce que forcément, mes parents ne sont pas dedans. Alors, je remonte la mémoire familiale,
côté mère biologique bien entendu, parce que sous hypnose on ne traite que les mémoires biologiques et pas du tout les mémoires adoptives, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des mémoires qui traversent les générations via l'ADN, via les cellules. Donc c'est vraiment les histoires familiales biologiques que l'on remonte. J'arrive à un moment donné donc sous hypnose à un aïeul qui m'indique que lui, il a été formé par sa famille à des techniques naturelles, forcément à l'époque, en utilisant les végétaux et tout ce qu'il pouvait trouver dans la nature pour concevoir des onguents, des potions, des pommades. Je ne sais plus ce qui lui est arrivé, mais il y avait eu un gros problème, mais en même temps qui me semblait tellement peu significatif que je me disais, c'est pas possible que ma patiente elle ait une telle sinusite chronique depuis 40 ans, pour cette histoire-là. Je note, bien sûr, j'en profite pour demander des renseignements sur cet aïeul, son nom, là où il est mort, là où il est enterré, le village, etc. Il me donne tout ça, et puis ensuite on redescend. On descend jusqu'au niveau de la mère de ma patiente, et là je m'arrête. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser, au moins pour avoir les circonstances de l'abandon, que l'on comprenne. Et la mère me raconte, elle me dit qu'elle fait partie d'une communauté gitane. Une jeune fille, elle a une amourette comme ça, avec un jeune homme français, qui lui n'est pas du tout gitan. Ils s'aiment, ils s'adorent tous les deux. Ils aimeraient bien se marier, mais voilà, à un moment donné, la jeune fille tombe enceinte, et c'est là où sa famille gitane s'en aperçoit. Donc il commence déjà par séquestrer la jeune fille pour cacher sa grossesse, mais quand même la mener à terme. Et pendant ce temps-là, ils éjectent le jeune homme en disant « si jamais tu t'approches de notre fille, ça se passera mal pour toi ». En fait, ils le menacent de mort. Donc le jeune homme contraint, il ne peut rien faire, il ne peut pas approcher la fille. De désespoir, il se dit, puisque c'est l'époque, eh bien moi, je vais m'engager dans la guerre d'Algérie, et puis comme ça, on verra. Il va en Algérie, et puis dès le premier mois, en fait, il y a des échauffourées, etc. Il essaye de défendre son camp comme les autres, et puis en fait, il saute sur une bombe. Le corps est complètement disloqué, on ne le retrouve pas, il est déclaré disparu. Sachant qu'il était mort, mais bon, pas de corps à rapatrier, quoi, c'était ça. Et cette jeune femme me dit, moi, pendant toute ma séquestration, je n'ai jamais rien su de ce qui était arrivé à mon amoureux. Est-ce qu'il a essayé de me joindre? Est-ce qu'il a essayé quelque chose? Est-ce qu'il est toujours vivant? Je n'en sais rien. Et en fait, pendant 9 mois, elle n'a cessé de pleurer toutes les larmes de son corps sur cette mésaventure, sur le fait qu'elle était séquestrée, qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle donne naissance à une fille qui est ma patiente, et de là, la famille gitane prend la petite et la met dans un orphelinat. 2 jours après, elle sera adoptée par le couple de médecins dont je vous parlais. Et nous comprenons ce qui s'est passé en fait. Donc quand je reviens avec ma patiente, mais en état d'éveil, elle me dit stupéfaite, elle me dit bon déjà je comprends mon goût pour la phytothérapie et tous les éléments naturels par rapport à mon patient d'origine. En plus, je comprends tout à fait ce chagrin énorme que pouvait avoir eu ma mère, cet empêchement de faire foyer, parce qu'elle-même elle se retrouvait dans sa vie à avoir du mal à faire un couple avec un homme et à fonder une famille. Donc on retrouvait aussi tous ces empêchements dans sa vie, au-delà de la sinusite chronique pour laquelle elle venait me voir. Elle note aussi tous les renseignements que j'ai glanés pendant la session d'hypnose, et nous nous revoyons 1 mois après pour faire la 2e branche côté paternel. Et déjà là, elle commence à me dire qu'elle a pris contact avec certaines personnes de son arme, mais que pour l'instant, voilà, ça faisait 1 mois, c'était un peu court. Là aussi, à l'origine, dans sa branche paternelle, on tombe sur une histoire d'aïeul qui était presque insignifiante, je dirais pas totalement insignifiante, mais presque. En fait, pas qui justifiait une sinusite chronique pendant 40 ans chez ma patiente. Alors bon, je note là aussi, je demande des renseignements, le nom, là où la personne est morte, le village, le cimetière, etc. pour chaque génération, jusqu'à arriver au niveau du père. Et là, le père, biologique bien sûr, me raconte exactement la même histoire que m'avait dit la jeune fille, mais évidemment vu de son point de vue à lui. Il avait essayé de recontacter la fille, mais à chaque fois il se heurtait au mur de gitans, il n'y avait rien à faire, il fallait que je parte. Comme c'était l'époque, je me suis engagée dans la guerre d'Algérie en disant, voilà, au moins je vais évacuer mon désespoir là-bas. Et je suis arrivée là-bas, au bout d'1 mois, notre camp a subi une attaque, j'ai voulu défendre le camp et en fait j'ai sauté sur une bombe qui a complètement disloqué mon corps, on ne l'a pas retrouvé, et j'ai été déclarée disparue. Et en me racontant tout cela, il me précise que pendant tout ce temps, le temps de désespoir, de recherche de son amoureuse, etc., jusqu'à qu'il se parte en Algérie et qu'il saute là-bas, eh bien, il y pensait tout le temps. Et il pleurait dans son coin, pas devant les camarades évidemment, mais c'était un homme qui était profondément désespéré et qui se disait « c'est l'amour de ma vie, je ne le reverrai jamais, je ne sais pas quel enfant elle a eu, s'il est viable, etc. » Pour ma patiente, nous avons compris à ce moment-là, toutes les deux, quand on en était au débriefing,
qu'elle était porteuse des deux désespoirs. Du désespoir de sa mère pendant toute la grossesse, du désespoir de son père jusqu'à ce qu'il saute à un moment donné la guerre d'Algérie. Et ces doubles désespoirs s'étaient engrammés dans ses cellules. Et au moment de la naissance, en plus, elle est mise dans un orphelinat et adoptée par d'autres, c'est-à-dire qu'elle change complètement d'environnement naturel. Donc pour ma patiente, ça faisait effectivement beaucoup. Alors on a terminé la séance, elle était assez bouleversée de voir que la première histoire s'était confirmée avec la deuxième, mais avec un autre point de vue. Et là-dessus, nous nous revoyons environ 1 mois et demi après pour le bilan. Et là, pour le bilan, je la vois rayonnante. C'est une femme qui ne parlait plus avec le nez bouché, qui avait des yeux secs, qui avait une lumière assez particulière et qui me dit: vous ne pouvez pas savoir à quel point ce suivi m'a complètement libérée, Maria Dolores, parce que depuis 2 mois et demi, j'ai recontacté toutes les personnes dont vous m'aviez donné les renseignements du village, du cimetière, etc. Et j'ai pu retrouver mes cousins biologiques. J'ai pu raccorder les renseignements et les retrouver. Et en fait, ils m'ont raconté, mais alors pile poil, toute l'histoire que nous avons trouvée sous hypnose. Ils me disaient, c'est ça qui est incroyable. Et ils m'ont montré des photos de mes parents, ils m'ont expliqué des choses avec des éléments en plus sur cette histoire d'origine. Elle m'a dit, franchement, ils m'ont accueilli les bras ouverts, très heureux de me savoir exister et puis de les retrouver. Elle m'a dit, bien entendu, j'ai raconté cette histoire à mes parents adoptifs. Nous formons une famille unie à présent. Moi, j'ai des éléments sur ma partie biologique et évidemment, j'ai toute l'éducation de mes parents qu'ils m'ont donnée. Donc pour elle, c'était terminé, fini. Elle m'a dit, je ne renifle plus, je ne pleure plus, mes yeux sont tout à fait normaux. Et cerise sur le gâteau, nous comprenions aussi pendant ce bilan pourquoi elle n'arrivait pas à créer un foyer, à créer couple avec un homme, parce que des amoureux, elle aussi, elle en avait eu dans sa vie. Mais voilà, à cause de l'histoire de ses parents biologiques, elle ne pouvait pas former un nouveau couple. Donc elle venait me voir pour une sinusite chronique, et en fin de compte, il y a plein d'éléments dans sa vie qui se sont décoincés. La sinusite chronique, évidemment, elle n'en avait plus du tout, mais pour le reste aussi. Et c'est une femme qui, 1 an après, m'a écrit en me disant le bonheur qu'elle avait d'avoir rencontré un homme, d'avoir pu former un couple, et puis de me dire, malgré mon âge, j'attends mon premier enfant. Donc vous voyez, ça c'est vraiment, c'est du bonheur absolu. Et pour elle, une famille élargie et agrandie. Voilà comment ça se passe en psychogénéalogie. Même si on n'a pas de renseignements, on peut les obtenir via l'hypnose et défaire quand même, désengrammer toutes ces histoires du passé si nocives. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu pour m'aider à continuer toutes les autres vidéos de la Gazette. Et puis bien entendu, si vous voulez me retrouver, vous aurez tous les liens qui s'affichent en dessous de la vidéo. Je vous embrasse à présent. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt!